Il est 17h26 sur Europe 1, c'est la chronique Les Indiscrets de cette campagne législative avec Jules Torres. On commence avec ce tourbillon des législatives, on passe parfois à côté de certaines informations. Quelles sont les 5 indiscrétions du premier tour des législatives qui sont passées sous les radars? Mais c'était très intéressant, j'avais pas écouté Éric Ciotti ce matin, il a parlé du mariage du carpe et du hérisson, je ne connaissais pas, mais moi je voulais revenir sur l'expression qui refait surface, le mariage de la carpe et du lapin, et pour cause, on assiste à des alliances assez baroques pour contrer le RN. Dernière en date, celle dans la 10e circonscription du Nord, celle de Gérald Darmanin, incroyable mais vrai, la candidate de la France Insoumise se retire pour faire gagner Gérald Darmanin, oui, celui-là même qui depuis qu'il est ministre de l'Intérieur est qualifié par la France Insoumise de facho, d'extrême droite, de violeur. C'est même pire que ça, car Darmanin bénéficie donc du soutien du parti qui veut désarmer la police et qui pense, on l'a vu lors des manifestations, qu'un bon flic est un flic mort ou qu'un flic mort, c'est un vote RN en moins. Bref, pas sûr que les électeurs s'y retrouvent dans ce sacré millimélo. À droite, Éric Ciotti a acté une rupture historique en scellant une alliance avec le RN et en présentant une soixantaine de candidats sous l'étiquette LR-RN. Après le premier tour, est-ce que c'est un coup de maître ou c'est un flop? Le pari d'Éric Ciotti, c'est une réussite éclatante. La quasi-totalité des candidats LR-RN se sont qualifiés pour le second tour et beaucoup sont en tête. Sur les 63 candidats investis par Ciotti avec l'aval de Jordan Bardella, 60 ont franchi le premier tour et parmi eux, 68 sont en tête dans leur circonscription. 2 ont même été élus dès le premier tour, dont Christine Lintorni, la fidèle d'Éric Ciotti. Et à titre de comparaison, les Républicains, je parle du canal historique, n'ont qualifié que 64 candidats avec seulement 20 en tête et aucun élu au premier tour. Résultat, Éric Ciotti pourrait bientôt diriger un groupe plus important que celui des Républicains à l'Assemblée nationale.